asalaamaaleykum mbokk yi déglu daleen ak jàmm culikaay bi di ci quotidien dafa daal di def ab taxaw seetlu moom mooy li ñuy tuddee ay eurobond sénégalais même ak kaddu yi nga xam ne moom la fi joriñ gu njëkk gi mujjee fësal jëmale ko ci wàllu bor bi dafa mel ni nag ne eurobond yooyu ba léegi de nit ñi ñoo ngi koy xëccoo rax ci dolli suñu naataango yi duñu xamal ne joriñ gu njëkk gii di Ousmane Sonko moom dafa daal di xamal ñii nga xam ne kon ñoom ñoo nekk ca FMI ne moom lépp lu jublu ci wàllu restructuration wu bor bi nga xam ne réewum Sénégal daf ko amale ñoom duñu ko nangu tey nangu ëllëg wante wu ci likaay bii di ci quotidien ne kàddu yooyu de Sonko daal dina koy fësal wante taxul nag ci marché yi dafa mel ni ne lépp lu jublu nag ci wàllu eurobond bu réewum Sénégal nekk na loo xam ne soxla nañu ko ba suñu naataango yi sax di laajte ndax fu mu nekk ni investisseurs yuy bàyyeekoo ca bitim réew wéyuñu nag di wóolu réewum Sénégal ba ñu laajte li ni mel nag docteur Mor Gassama nekk maître de conférence titulaire ci université Cheikh Anta Diop de Dakar moom dafa daal di gis ne léegi dafa mel ni ci wàllu bor bi nga xam ne kon réewum Sénégal daf ko daal di amle dafa mel ni ne déggoo dina ci am ci diggante ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci bopp réew mi ak marché yi ñuy faral di lebee ba léegi ci wàllu koom ci biir colikaay bii di le quotidien Madiambal Diagne moom moo ci daal di jukki ndaxte moom ma ngay xamal ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci bopp réew mi ne nañu yoree réew mi ci wàllu ressource publique jaarul yoon rax ci dolli mu gis nag ne réewum Sénégal saa su ne dafay faral di leb te nag la ñu koy lebalee de dafa daal di diis moom mu daal di gis ne ci diggante Diomaye ak Sonko faw sax ñaar ñooñu daal di xaajaloo boobu ñuy gis nag ne moom moo am ci diggante Diomaye ak Sonko loolu sax moom moo tax ba ci biir colikaay bi di Walf Quotidien Anta Babacar Ngom daal di gis ne mën nañoo tasar li nga xam ne de moom mooy assemblée nationale en tout cas ay jafe-jafe moom am na ci ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngatu ci secteur BTP maanaam daal ci wàllu tabax ak tamit ñiy defar ciment colikaay bi di l'Observateur seq na ci sax waxtaan ak El Hadj Mamadou Seck moom moo jiite Sococim moom mu daal di gis nag ne situation gu métti la ñu daal di nekkee li ni mel tamit moom la Mohamed Benis daal di wax moom mooy directeur général bu CIMAF suñu naataango yi di ñu xamal ne ci wàllu BTP moom li ci ëpp moom seen liggéey taxaw na ay jafe-jafe tamit daal dinañu koy nemmeeku ci wàllu mbay mi rawatina nag béykat yi yëngatu ci wàllu ceeb ak tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngatu ci wàllu gerte gi colikaay bi di l'info mi ngi ñu xamal ne béykat yooyu nag mer nañu ba futtu la ko waral moom mooy na sa bët gànnaaru réew mi ñi nga xam ne kon ñoom ñooy producteurs yi yëngatu ci wàllu ceeb ñoom nee nañu nag ay toni ceeb lañu daal di am te mënuñu see jaay dara la ko waral moom mooy ne usine yi nga xam ne ñoom ñooy soppi li nga xam ne moom moo jublu ci la ñu bay noonu daal dañoo lànk kaare ne du ñu jënd li nga xam ne kon moom mooy seeni mbay ci njëg bi nga xam ne moom la nguur gi daal di fësal ci lu jublu moom ci wàllu campagne jënd ak njaayum gerte gi ñii nga xam ne kon ñoom ñooy béykat yi la ñu bëgg moom mooy ci ni mu gën a gaawee seen gerte googu ñu jënd ko béykat yooyu autolikaay bii di tribune moo ñu yëgal ne nee nañu su fekkente ne nag saafara indiwuñu ko jëmale ko ci jafe-jafe yi nga xam ne ñoo ngi koy jànkonteel dinañu jël seen gerte gi yëpp daal di koy xëpp ci mbedd yi kon wàllu campagne gerte gi autolikaay bii di enquête tey jii def na ci ab taxaw seetlu ndaxte mi ngi xamle ne groupe liggéeykaay bii di Sonacos moom mi nga xam ne nag joriñ gu njëkk gii di Ousmane Sonko daf ko forcé ngir mu daal di jënd ci lu tolloo 450 000 tonnes ci wàllu gerte ñoom de 155 000 dong de la ñu mën a liggéeyee loolu ñi ko xamle ñoom ñooy waa FDR di Front pour la défense de la démocratie et de la République ñooñu sax fi mu nekk nii la ñu bëgg moom mooy ne ci wàllu campagne jënd ak njaayum gerte gi faw nag ñu daal di bàyyi ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Sonacos bu ñu jëndee 450 000 tonnes yooyu ba pare ñu daal di koy jéggaane ndaxte lépp duñu ko mën a liggéey Diomaye ak Sonko wuculikaay bii di Vox Populi daal di gis ne ñoom fu mu nekk nii dinañu jàmmarloo ak maire bi nga xam ne moom moo jógee ci monde rural bi ndaxte ñii nga xam ne ñoom ñooy béykat yi kontaan nañu dara waaye jëmale ko ci nii nga xam ne noonu la gouvernement bi di doxalee jëmale ko ci wàllu campagne jënd ak jaayum gerte gi wante it ñii nga xam ne ñoom ñooy yëngatu ci mbéyum ceeb bi ñoom it daal dinañuy fësal seeni maire njiitu réewum Sénégal di Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom ànd na ak président en exercice bu CEDEAO dem ba fa li nga xam ne kon moom mooy ca Guinée Bissau ngir waxtaan ak ñii nga xam ne ñoom ñoo nekk ci bopp réew mi Le Soleil moo ñu yëgal li ni mel duñu xamal ne ay waxtaan la ñu fa nar a amal ngir fexe rek ba ordre constitutionnel daal di dellu si waat foofu nga xam ne kon moom mooy ca bopp réew mi ñu daal di jukki ci wàllu tàggat yaram subateel moo ñuy xamal ne ci Coupe d'Afrique des Nations gi ñuy amal fa li nga xam ne kon moom mooy ca Maroc ñeenti
équipe yi nga xam ne ñoom ñoo qualifié ci wàllu demi-finale ñu ràññee ci bu Sénégal ak tamit bu Égypte bu Maroc ak tamit bu Nigéria ña jiite équipe yooyu ñoom ñëpp ay doomu réewum Afrique lañu loolu colikaay bii di Subatel moo ngi koy rafetlu di xamle ne loolu day wane ne léegi moom xarañteef am na ci entraîneur yi nga xam ne ñoom ñoo bàyyeekoo fii ci biir continent bi colikaay bii di Record moom di ñëwaat ci jongante demi-finale bi ñuy xaar ci diggante réewum Sénégal ak Égypte du guleet nag ñaari réew yooyu di tase colikaay bii di Record sax di xamle ne ci juróomi match yi nga xam ne jot nañu kaa am ci suñu diggante dëkk bu nekk jot na ci am ñaari ndam colikaay bi di Les Échos nekkoon dinañu tasewaat ak waa Égypte te nag retrouvaille maanaam daal daje ci diggante Sadio Mané ak ki nga xam ne moom mooy Mohamed Salah dafa nar a nekk ci tension gu métti lii moo nekkoon mbokku déglukat yi li gën a fës ci biir colikaay ñu leen di ñaanal njeex tur bës ak jom. Mesdames et messieurs, bonjour. Les eurobonds sénégalais, en particulier ceux qui arrivent à échéance en 2028, continuent d'évoluer favorablement, constatent nos confrères du journal Sud Quotidien. Ces derniers se posent la question de savoir si le Sénégal n'est pas en train de regagner progressivement la confiance des investisseurs internationaux. Et pourtant, nous disent nos confrères du journal Sud Quotidien, le Premier ministre Ousmane Sonko, lors d'un point de presse tenu le 8 janvier dernier, en marge d'une rencontre avec son homologue mauritanien, a rappelé que le Sénégal ne veut pas d'une restructuration de la dette. Il a précisé qu'il s'agissait de la position officielle de l'État du Sénégal, partagée par l'ensemble des autorités compétentes, y compris le président de la République ainsi que les ministères chargés des finances et de l'économie. Et malgré la fermeté récemment donc affichée par le Premier ministre Ousmane Sonko contre toute restructuration de la dette, les eurobonds sénégalais ont enregistré une dynamique haussière. Est-ce à savoir si les marchés ont réévalué le risque sénégalais? Nos confrères du journal Sud Quotidien se sont entretenus avec le docteur Mor Gassama sur la question. Le maître de conférence titulaire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pense qu'il y a quand même maintenant une convergence entre le marché et les autorités sénégalaises par rapport à la dette de notre pays. Et toujours en parlant d'économie, nos confrères du journal L'Observateur relèvent cette crise du BTP et de la cimenterie avec le scandale silencieux qui coûte des milliards à l'État. Nos confrères nous parlent notamment de ces chantiers gelés, trésor public asphyxié et 11 milliards de francs CFA déjà envolés. L'Observateur s'est entretenu avec différents chefs d'entreprise comme El Hadj Mamadou Seck, directeur général de la Socosim, qui déclare qu'ils sont dans une situation particulièrement délicate qui menace les fondamentaux des entreprises cimentières. Quant à Mohamed Benis, c'est le directeur général de CIMAF. Il déclare que tout cela a des impacts très négatifs sur la viabilité d'investissements très lourds que sur les recettes de l'État. Pour ce qui est des campagnes de commercialisation du riz et de l'arachide, nos confrères du journal L'Info nous étalent la colère paysanne qui embrase le nord et le sud. Au nord, les producteurs affirment être assis sur des tonnes de riz paddy invendus, en cause le refus des usines de décortiquage d'acheter le paddy au prix officiel. Et au sud, on parle de pire campagne de commercialisation arachidière au Sénégal. Les paysans menacent même d'exposer leurs arachides dans les rues des villes et villages, nous disent nos confrères du journal Tribune, qui reviennent également sur cette campagne arachidière qui va de mal en pis. Dans le journal Enquête, nos confrères d'ajouter que la Sonacos, à qui on a demandé de récolter 450 000 tonnes, peine déjà avec 150 000 tonnes. La déclaration est du FDR, le Fonds pour la défense de la démocratie et de la République. C'est pourquoi il appelle la Sonacos à exporter ce qu'elle ne peut pas transformer. Et dans le journal Vox Populi, nos confrères trouvent que Diomaye et Sonko vont être à l'épreuve de la révolte des ruraux qui ont carrément étalé leur colère due à une campagne arachidière alarmante. Au nord, les producteurs de riz de la vallée entrent aussi dans la danse. Situation sociale et politique. Nos confrères du journal Le Quotidien donnent la parole à Madiambal Diagne. Ce dernier dénonce un flou dans la gestion des ressources publiques. Il déclare que le Sénégal s'endette aujourd'hui à des taux parmi les plus élevés de l'histoire. Selon lui, la séparation entre Diomaye et Sonko est irréversible et il y a une forte demande de réfugiés politiques chez les Sénégalais à l'étranger. Le président Bassirou Diomaye Faye s'est rendu samedi dernier à Bissau pour une mission présidentielle de haut niveau de la CEDEAO. Selon nos confrères du quotidien Le Soleil qui nous en parle, cette mission était conduite par Julius Maada Bio de la Sierra Leone, par ailleurs président en exercice de la CEDEAO. Elle a permis de se concerter avec les nouvelles autorités de Bissau pour une transition inclusive et un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Terminons par le sport.
Sénégal-Égypte, c'est la première affiche de la demi-finale de la Coupe d'Afrique 2025 prévue ce mercredi. L'autre demi-finale opposera le Maroc au Nigeria. Et nos confrères du journal Subatel trouvent que ces 4 équipes qui se sont qualifiées à ces demi-finales sont toutes dirigées par des entraîneurs africains, confirmant donc une tendance lourde, à savoir que l'expertise locale s'impose désormais au sommet du football africain. Sénégal-Égypte, comme on se retrouve, titre nos confrères du journal Record, et dans le journal Les Échos, nos confrères qui nous parlent également de cette demi-finale de la CAN 2025 trouvent que les Lions sont encore face à l'Égypte, et entre Mané et Salah, ce seront des retrouvailles sous haute tension. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.